Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Je vous envoie de très belles énergies. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les Gémeaux, découvrons vos énergies du mois de janvier 2023. Nous allons découvrir dans un premier temps votre énergie intérieure. Que vous soyez un homme ou une femme, votre énergie de manière plus générale et comprendre l'impact que celle-ci va avoir sur tous les domaines de votre vie. On va aborder la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, partie spirituelle, et puis en fin de lecture, nous découvrirons également l'énergie de cette fin de mois de janvier que j'ai déjà recouvert pour avoir plus de précision. Dans votre lecture, les Gémeaux, vous avez une seule arcane majeure, mais pas des moindres, puisque c'est la carte du diable dans le conseil qui vous est donné, mais c'est aussi le centre de cette lecture. Cette énergie du diable va être la colonne vertébrale de ce mois de janvier. Alors, dans cette lecture, les Gémeaux, vous avez des bâtons, vous avez des épées, et une carte denier, mais plus sur le côté spirituel, et ça peut être une énergie un petit peu compliquée. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus peut-être dans le mental. Là, pendant ce mois de janvier, on est dans de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets, peut-être un besoin de pouvoir communiquer certaines choses, les Gémeaux, et puis on peut être dans cet aspect justement de vouloir avancer. D'accord ? Il y a vraiment cet aspect avec les bâtons de vouloir avancer, de pouvoir foncer peut-être vers un horizon. Allez, on va découvrir tout de suite l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. On est sur l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment cette énergie de sagesse. L'énergie aussi peut-être d'avoir acquéri aujourd'hui une maturité. Cette grande prêtresse va vous amener aussi à pouvoir, parce que la grande prêtresse, c'est celle qui a justement peut-être une compréhension de son parcours de vie. Une compréhension peut-être même des épreuves que vous avez pu vivre. Cette grande prêtresse, c'est aussi celle qui est vraiment connectée très fortement à son intuition. Et je pense que justement, cette énergie qui va vous accompagner va vous amener à pouvoir avoir confiance en votre intuition. Alors, pourquoi cette énergie de la grande prêtresse ? Dans cette première énergie intérieure, c'est la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton peut nous parler que vous avez une énergie, peut-être depuis quelques mois, voire quelques années, d'une certaine méfiance. Une certaine méfiance puisqu'il semble, avec tous ces bâtons, que vous avez eu peut-être plusieurs projets dans votre vie, plusieurs situations, plusieurs mois, plusieurs années qui ont pu peut-être être compliquées. La 9 de bâton, c'est vraiment la personne qui va pouvoir avancer et bim, qui se prend une claque dans la vie et qui se relève. Bim, qui prend une claque et qui se relève. Donc je pense que finalement, il y a certaines épreuves qui vous amènent encore à être dans une certaine méfiance. C'est vraiment celui ou celle qui va être aux aguets, en quelque sorte. D'accord ? Alors, ce qui peut être important, c'est que cette 9 de bâton, elle est très rattachée à la résilience. Et pour moi, c'est exactement ce que cette énergie de la grande prêtresse va vous amener à comprendre pour ce mois de janvier. Vous êtes un homme, une femme différente. On vous demande de pouvoir faire confiance en votre intuition. Vous sortez grandi, là j'ai l'impression, de certaines épreuves de vie, qui va vous amener justement à pouvoir rentrer pendant ce mois de janvier pleinement dans cette énergie de résilience. Alors la deuxième énergie intérieure, on est sur le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de nouvelles opportunités, il nous parle de nouvelles possibilités, peut-être même de nouvelles collaborations, on verra tout à l'heure sur le domaine professionnel, mais c'est vraiment cet aspect de prendre de la hauteur. C'est celui qui prend de la hauteur et qui a décidé de pouvoir avancer. Avancer vers l'horizon, avancer justement vers son avenir. Il y a 2 bâtons ici. Ces bâtons, c'est justement peut-être votre parcours de vie, ce que vous avez pu bâtir.
peut-être la sécurité, peut-être la stabilité, voire l'instabilité pour certaines personnes, mais qui vous a amené justement avec cette carte de la grande prêtresse que peu importe les épreuves, même si les choses ont pu être compliquées, même si la vie vous a mis certaines claques, vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes grâce à toutes ces épreuves. Donc là, pour moi, cette énergie de résilience va vous amener pendant ce mois de janvier à vous connecter à votre intuition et à comprendre que ça y est, je prends de la hauteur, je lâche prise et je décide de pouvoir avancer. C'est comme si on vous conseillait de pouvoir franchir une nouvelle étape, franchir une nouvelle porte sans vous retourner, sans la moindre hésitation, et de comprendre que finalement votre passé a construit l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Dans ce que vous souhaitez, les Gémeaux, on est sur l'As d'épée. Avec vous, il y a envie d'un renouveau. Il y a envie d'un nouveau départ. L'As, c'est le commencement. Et je pense qu'il y a peut-être effectivement avec cette épée de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets qui émanent depuis quelque temps. Et je pense que justement ces idées sont bonnes, elles sont lumineuses. C'est pour ça qu'on vous demande de pouvoir vous fier à votre intuition. Faites confiance en votre intuition. Il y a une maturité, il y a peut-être une expérience, certaines compétences qui vous amènent, j'ai l'impression aujourd'hui, à vouloir quelque chose de nouveau. Alors peut-être que justement un parcours de vie a pu être compliqué et puis on a le doute, les hésitations, les craintes, est-ce que ça va fonctionner ou pas, est-ce que c'est la bonne direction? Mais là on vous fait comprendre de pouvoir rentrer dans cette résilience. Vous avez besoin de sortir grandir quelque chose, vous avez besoin de pouvoir avancer. Donc là je pense qu'effectivement ce nouveau départ, pour moi c'est ce que vous voulez là. J'ai des idées, j'ai des projets, j'ai envie de les suivre et puis peut-être qu'il y a des doutes et des hésitations. On vous demande de pouvoir vous faire confiance. Alors l'épée ça peut être la communication. J'ai l'impression que pour certaines personnes Gémeaux, il peut y avoir peut-être ce besoin de pouvoir communiquer certaines choses, peut-être dire certaines vérités également. Mais je pense que finalement, vu que là, cette carte de la grande prêtresse vous a amené à comprendre beaucoup de choses de votre passé, et peut-être quelque chose de super en quelque sorte, c'est que vous vous connaissez beaucoup mieux. Vous vous faites peut-être beaucoup plus confiance aujourd'hui. Et justement, il y a peut-être aussi une autre façon de communiquer ou d'aborder les choses. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on a envie de pouvoir rentrer pleinement là dans cette énergie. Le conseil qui vous est donné, justement, pour pouvoir accéder à ce commencement, à ce renouveau, à ces nouvelles idées, ce nouveau projet, c'est une arcane majeure et le centre de cette lecture, la carte du diable. Le diable vous fait comprendre avec cette énergie de la grande prêtresse que vous êtes tenté de pouvoir avancer. Vous êtes tenté peut-être de pouvoir justement aller vers l'horizon dans votre vie, aller vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités. Et là, ce diable vous amène à comprendre que vous devez peut-être vous délester. On vous demande justement de pouvoir vous faire confiance. Le diable, c'est celui qui a envie d'y aller, et puis finalement le mental qui vous dit non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il ne faut pas y aller, et puis est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu ne vas pas encore rater? Regarde à chaque fois, tu t'es cassé la figure, ça n'a pas fonctionné, vous voyez? Et là, je pense que justement, le diable, si on voit ces deux personnes, elles sont enchaînées. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande d'arrêter d'être soumis ou soumise à une situation, peut-être à certaines relations, peut-être à des limitations. Peut-être qu'il y a un manque de confiance, des projections limitantes, des pensées limitantes. Là, cette carte du diable vous amène à pouvoir vous délester. C'est le conseil qu'on vous donne. Et à pouvoir justement suivre ce que vous voulez. Vous avez des idées peut-être lumineuses, des choses qui peuvent vous conduire peut-être à un succès, à quelque chose de positif. Et on vous demande de le suivre. Et j'ai l'impression que justement, il y a tout un parcours de vie qui vous amène à être un homme ou une femme différente avec cette carte de la grande prêtresse. Et peut-être que justement, votre méfiance, l'incertitude amène peut-être à stagner en quelque sorte. Et on vous demande aujourd'hui de ne plus vous enchaîner, de ne plus vous contenter, de ne plus vous retenir pour comprendre justement que vous êtes quelqu'un de différent, que vous allez justement sortir grandi et que vous avez la capacité de pouvoir lâcher prise et aller vers de nouvelles directions, prendre de la hauteur et voir plus loin en fait. Je pense qu'aussi, il peut y avoir pour certaines personnes Gémeaux, le besoin de dire certaines vérités. Il y a peut-être un besoin de dire certaines choses aussi, d'accord ? Alors suivant les situations ou les personnes, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et peut-être qu'on est tenté et on se limite, on se dit non attends, je peux pas. Je peux pas me permettre de dire ça, etc. Qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Là, on vous demande d'arrêter. Cette énergie du diable, c'est vraiment cet aspect parfois de soumission, d'être renfermé, de s'interdire. Là, on vous demande de pouvoir, en quelque sorte, casser tout ça. Pour moi, cette énergie de la grande prêtresse, pendant ce mois de janvier, va éveiller énormément votre intuition.
Votre intuition, votre âme va vous amener à prendre des directions, à communiquer certaines choses, à suivre vos idées. Et là, c'est pour ça que ce lâcher-prise va être important. Alors peut-être qu'on pourrait vous conseiller une méditation sur le lâcher-prise. Ok, je lâche prise avec le mental et j'écoute comment les choses vibrent pour moi. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, allez, j'arrête de me limiter et je vais justement peut-être couper certaines chaînes, couper certains boulets que j'ai au pied pour pouvoir déployer mes ailes. Dans le défi qui vous attend, très intéressant et ça coule de source, on est sur la 8 de bâton. La 8 de bâton nous parle de pensée, de projection limitante. Si vous regardez cette carte, cette femme, ou l'homme que vous êtes, est entouré d'épées. L'épée, c'est le mental. C'est les réflexions. Et là, j'ai l'impression que vous êtes bloqué. C'est comme si finalement on me faisait comprendre qu'il y a un besoin d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être de pouvoir dire certaines choses, de faire jaillir finalement cette nouvelle personne que vous êtes, mais le mental vous arrête. Et là, c'est pour ça qu'il y a peut-être ce lâcher-prise à pouvoir mettre en place. Finalement, votre intuition vous amène à prendre une direction et votre mental vous bloque. Vous êtes juste limité par rapport à vos pensées, vos peurs, vos réflexions, vos réévaluations certainement. Donc là, c'est le défi qui vous attend. Cette femme, elle est, vous voyez, entourée d'une corde. Alors généralement, sur d'autres tarots, la corde, elle est beaucoup plus légère. Finalement, c'est comme si on me faisait comprendre que vous êtes peut-être co-créateur ou co-créatrice parfois d'une situation où vous vous interdisez certaines choses. Et c'est pour ça que c'est ce conseil. J'arrête d'être soumis ou soumise à cette situation. J'arrête de m'interdire. Je vais arrêter. Et là, pour moi, c'est vraiment ce défi, c'est stop. J'arrête avec ce mental. Je me reconnecte à mon intuition. Je me donne l'opportunité de pouvoir sortir grandi. Peut-être que justement, votre passé et peut-être vos épreuves de vie, peut-être certaines situations qui ont été compliquées, vous amènent peut-être à avoir une mauvaise estime de vous, une mauvaise confiance en vous-même. Donc là, on va peut-être justement, pendant ce mois de janvier, remettre le mental à sa place. Le mental est nécessaire, mais c'est de pouvoir comprendre que parfois, il peut prendre trop de place dans votre vie. Donc là, on vous demande de justement avoir cet équilibre, on va dire, entre le yin et entre le yang. L'équilibre entre la sensibilité, l'intuition et le mental. Alors, ça, c'est votre énergie intérieure. L'énergie générale. Et on va comprendre maintenant l'impact que ça va avoir sur tous les domaines de votre vie. Sur le domaine sentimental, relationnel, on est sur le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a cette envie et ce besoin de pouvoir foncer droit vers son objectif. On a envie de pouvoir avancer. Alors peut-être que pour ceux qui sont en couple, on a peut-être envie aussi de pouvoir casser un petit peu les barrières. On a peut-être justement envie de pouvoir passer aussi à une étape supérieure. On a peut-être besoin justement de pouvoir faire part de ses idées. Alors, ce cavalier d'épée, il peut être aussi en lien parfois à cette énergie d'impulsivité. Vous voyez, le fait justement peut-être parfois de se contenter, le fait de retenir certaines choses, c'est un petit peu cette cocotte minute là qui est en train d'être sous pression et parfois bim. Donc là, je pense qu'on peut amener justement à pouvoir communiquer ce que vous souhaitez. Communiquer vos idées, communiquer vos envies. Parce que pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il peut y avoir l'envie de pouvoir voir autre chose dans sa vie sentimentale. De raviver peut-être cette flamme dans cette relation. Et peut-être que justement, le 8 d'épée, vous vous dites non mais laisse tomber, elle va pas vouloir. Elle va pas vouloir ou il va pas vouloir, de toute façon je le connais, il est comme ci, il est comme ça. Là, on vous demande peut-être justement de laisser le mental de côté. De ne peut-être pas penser à la place de l'autre, même si vous connaissez peut-être la personne avec qui vous partagez votre vie par cœur, on vous demande justement de comprendre que vous avez peut-être de nouvelles envies et qu'on amène à pouvoir peut-être communiquer tout ça. Mais ce cavalier d'épée, de toute façon, c'est vraiment cette énergie de pouvoir, ok, allez, là je sens que mon intuition m'amène à pouvoir dire les choses avant peut-être que ça pète. Donc là, je pense que ce cavalier va vous amener à pouvoir mettre un pied à l'étrier justement et foncer droit vers votre objectif. Pour ceux qui sont célibataires, justement, ce mois de janvier va peut-être vous faire comprendre que eh bien aujourd'hui vous sortez finalement grandi. Vous avez peut-être compris finalement aussi les expériences passées affectives qui ont certainement pu être compliquées. Peut-être que la situation sentimentale, on a une relation, ça s'est pas bien passé, et puis une autre, et puis finalement ça n'aboutit jamais réellement, qui a peut-être éveillé justement cette méfiance et d'être un petit peu aux aguets. Là, cette grande prêtresse pour les célibataires va vous faire comprendre que c'est bon.
Là, il y a une résilience qui s'est mise en place par rapport à ce passé peut-être douloureux au niveau du sentimental. Et qu'on va vous amener justement à pouvoir justement retrouver cette détermination, d'accord? De pouvoir foncer justement vers cette envie. Alors peut-être que le parcours sentimental a amené justement à des pensées, des projections limitantes. De toute façon, on ne va pas m'aimer, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, de toute façon, c'est pas pour moi, vous voyez? Donc là, je pense qu'on vous amène à pouvoir mettre justement le mental à sa place. Là, on vous demande de pouvoir vous libérer. C'est le conseil. Peut-être que justement, le côté célibat, le fait que les relations n'avancent pas comme vous le souhaitez, que ce soit long depuis quelques mois, voire quelques années, vous amène peut-être à pouvoir vous renfermer ou vous replier sur vous-même. Donc là, on vous demande justement de pouvoir ouvrir à la communication. Comprendre peut-être qu'aujourd'hui, même de par votre passé sentimental, eh bien, vous êtes quelqu'un, une personne différente ou différente. Que votre passé, aussi compliqué qu'il a pu être, finalement, je pense que de manière générale, eh bien, il vous a construit. Il fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Et là, on vous demande justement, et cette énergie va vous pousser à pouvoir avancer. Alors peut-être que pour les célibataires, avec cette 3 de bâton, on peut être amené à être aussi dans des situations, dans des conditions qui amènent aussi à rencontrer quelqu'un. Saisir l'opportunité. Comme je dis souvent, ce n'est pas le prince charmant ou la princesse charmante qui va venir frapper à votre porte pendant que vous êtes sur votre canapé en train de regarder TikTok ou la télé. Vous voyez? Donc c'est vraiment cet aspect de pouvoir se trouver en condition, de ne pas se replier, d'accord? De ne pas vous délester. Peut-être que justement, alors ça pourrait être intéressant, hein, peut-être qu'il y a, pour les célibataires, et même là pour ceux qui sont en couple, je pense qu'il y a un besoin de pouvoir communiquer certaines choses. Peut-être qu'on est renfermé vers quelque chose. Comme je dis très souvent, même s'il y a une rupture qui date depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, parfois, même si la personne, on a une distance physique, il y a encore une empreinte par rapport à ce passé. Il y a encore une présence. Si finalement, aujourd'hui, vous êtes encore aux aguets par rapport à cette vie sentimentale, manque de confiance, la peur que la situation n'aboutisse pas comme vous le souhaitez, on vous fait comprendre qu'il y a peut-être effectivement aussi peut-être des liens toxiques à pouvoir couper avec ce passé. Même si la personne n'est plus là, parfois elle peut avoir une emprise encore sur vous. Peut-être que c'est ça. Parce que pour moi, il y a des choses en tête qui semblent vous limiter. Sur le domaine professionnel, les Gémeaux, on est sur l'As de bâton. L'As de bâton nous parle de nouveaux projets, nouveaux départs. Ça peut être la création également. Je pense que justement cette grande prêtresse vous amène peut-être à avoir les compétences, l'expérience nécessaire justement aujourd'hui de pouvoir commencer quelque chose de nouveau sur le domaine professionnel. Alors peut-être que même si vous êtes en poste, il peut y avoir aussi cet élan, alors peut-être de vouloir évoluer. Vous voyez, peut-être de s'enrichir aussi de nouvelles compétences, de nouvelles expériences pour pouvoir grandir aussi dans votre situation professionnelle. C'est peut-être ça aussi, les idées, les projets que vous pouvez avoir. Pour ceux peut-être qui peuvent être clairement aussi dans cet aspect de nouveaux projets, de vouloir créer quelque chose, parce qu'elle nous parle de création, hein, cette as de bâton, elle nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, on vous demande de pouvoir communiquer cette envie. Pour moi, il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, de bâtir quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie justement de pouvoir saisir de nouvelles possibilités, opportunités, peut-être de nouvelles collaborations. Là, cette énergie vous amène à comprendre qu'il y a un renouveau. Et ça, c'est le conseil. Que vous soyez en poste ou non aujourd'hui, ou dans une reconversion, j'ai envie de dire, on vous demande de ne pas vous réfréner, de ne pas vous limiter. On rappelle, hein, cette huile d'épée vous amène peut-être à parfois à avoir des pensées, des projections limitantes sur des objectifs de vie, de réalisation professionnelle, de projets professionnels. Là, on vous demande de ne pas vous limiter. Pour moi, c'est juste votre mental qui vous bloque. Pour moi, c'est comme si j'avais finalement avec vous parfois des idées, des envies, des rêves, des objectifs, et en fait ces rêves, paf, on les bloque, de par le mental et de par des limitations. Donc là, on vous demande de comprendre, de faire attention à ne pas vous bloquer, à ne pas vous limiter. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ce mois de janvier pourrait être un bon départ pour vous, d'accord ? Il pourrait y avoir peut-être cette envie-là de pas se dire « allez, vas-y, je me relance ». Alors pour ceux qui sont parfois dans une recherche d'emploi depuis plusieurs mois, plusieurs années, ben forcément,
Moins on va travailler, moins on va être dans la recherche, et bah, plus on va avoir un manque de confiance, un manque d'estime sur le fait d'avoir un poste, de passer un entretien, d'avoir les compétences pour. Donc là, on vous demande justement de pouvoir comprendre que stop, allez, on va saisir des possibilités, des opportunités, de pouvoir peut-être voilà, relancer les CV, aller faire des démarches, vu qu'on nous parle effectivement aussi de communication. Là, on vous demande de faire attention, d'accord, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de ne pas peut-être se renfermer. Parce que peut-être que justement ce mental vous dit, bon bah écoute, oui, bah, je verrai demain, je verrai la semaine prochaine, j'irai poser les CV. Attention à votre mental. Plus le temps passe, plus finalement l'impact sur votre confiance, sur l'estime de vous est en train peut-être de vous contaminer en quelque sorte. D'accord? Donc là, l'élan de l'as de bâton, c'est vraiment ce nouveau départ pour ceux qui sont aussi en recherche d'emploi. Ok? Sur le domaine spirituel. Alors c'est intéressant parce que je vais forcément l'associer avec cette énergie du diable, hein, le centre de cette lecture. L'énergie spirituelle, on est sur le 5 de denier. Donc le 5 de denier, j'en parle aussi régulièrement, mais c'est une énergie qui peut être un peu particulière. La 5 de denier fait souvent référence à quelque chose qui manque intérieurement. Et je pense que peut-être pendant ce mois de janvier, sur le domaine spirituel, on va être dans cet aspect peut-être à réfléchir sur sa place dans votre vie. Qui je suis, ma légitimité d'être, la légitimité justement de pouvoir avoir cette confiance en moi, de pouvoir justement couper certains liens, couper certaines chaînes, de pouvoir y aller. C'est drôle avec vous, j'ai l'impression que spirituellement pendant ce mois de janvier, les Gémeaux, il y a cet aspect, parce que cette 5 de denier, c'est vraiment ce sentiment de parfois d'avoir peut-être ou de s'être mis à l'écart ou d'avoir été mis à l'écart. Et je pense que c'est peut-être justement c'est ce parcours de vie qui a pu être parfois un petit peu compliqué, d'accord? Qui vous a amené peut-être parfois un petit peu à vous replier sur vous. Là, toute cette énergie va vous amener à pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment de ne pas se sentir légitime parfois? Et c'est drôle, j'ai l'impression que finalement ce manque qu'il y a pu avoir, ça peut être aussi cette blessure du rejet, cette blessure de l'abandon qu'il y a pu y avoir dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir dire certaines choses, peut-être de pouvoir libérer la parole. Et j'ai l'impression que parfois, vous, la communication ou quoi, les Gémeaux, on s'interdit de dire certaines choses. C'est pas grave. Peut-être cet aspect, peut-être parfois par protection, à occulter. Voyez? Elle a un bandeau sur les yeux. Et j'ai l'impression qu'on vous demande aujourd'hui d'arrêter avec ces réflexions, ces souvenirs, ce mental, de pouvoir enlever ce bandeau. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande avec cette 5 de denier, même si la vie n'a peut-être pas forcément été toujours très simple avec vous, de pouvoir vous donner l'opportunité d'être. Peut-être qu'on ne vous a pas forcément donné toujours l'opportunité ou votre place dans votre vie. On vous demande de la prendre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une énergie aussi forte avec cette carte du diable. J'arrête. Je coupe tous les liens avec peut-être des projets de vie, des situations, des relations qui ont pu être compliquées. J'arrête de me réfréner, j'arrête de me contenter. Pourquoi je vais m'apporter cette oppression? Pourquoi je vais me punir à me renfermer sur moi-même? Donc là, je pense qu'on va amener peut-être à pouvoir se retrouver face à soi. D'accord? Et pour moi, ça peut avoir un impact sur le domaine professionnel aussi. Parce que forcément, si on manque de confiance, on manque d'estime, comment avoir confiance en un projet, une réalisation, de nouvelles directions, une nouvelle communication? Donc là, je pense qu'on amène à vraiment pouvoir travailler tout ça dans cette énergie intérieure. L'énergie de cette fin de mois de janvier, pour vous, les Gémeaux, on est sur la 3 d'épée. Alors, on termine le mois effectivement avec peut-être une énergie un peu compliquée. La 3 d'épée, elle nous parle effectivement de blessures de cœur. Mais je pense que c'est justement aussi ce que cette énergie de la grande prêtresse vous amène aujourd'hui à vivre pendant ce mois de janvier. Peut-être justement à vous confronter à toutes ces blessures, à toutes ces peines auxquelles vous avez eu peut-être par protection cet aspect à occulter certaines choses, à ne pas dire certaines choses. Et je pense que finalement ce mois de janvier va vous amener effectivement à pouvoir vous confronter à ce qui a peut-être justement percé votre cœur, meurtri votre cœur. Peut-être qu'il y a eu effectivement dans votre vie un sentiment de trahison, un sentiment de rejet, des blessures, des mots qui vous ont rabaissé, qui ont peut-être eu un impact. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais dans cette énergie intérieure, ce qu'on a pu vivre peut-être ces dernières années, le fait de pouvoir avancer, et la vie nous met une claque, bim, on tombe, et on se ramasse, bim, on tombe, et on se ramasse. N'oubliez pas que vous vous êtes toujours relevé. Vous vous êtes toujours relevé. Et là, je pense qu'on amène peut-être à pouvoir justement faire face à toutes ces blessures.
Et c'est peut-être ça, spirituellement. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de rejet avec vous. Et comme si la vie, finalement, vous avez formaté dans quelque chose qui fait que vous êtes peut-être mis de côté un peu, replié sur vous-même. Et là, je pense qu'on amène à pouvoir peut-être combler ça. Ce que la vie ou des personnes ou des situations ne vous ont pas apporté, on vous demande aujourd'hui de pouvoir vous l'apporter. C'est peut-être ça aussi, cette prise de conscience. Tout est question de perception. Soit on se dit, bah voilà, la vie c'était dur, et puis moi c'est ci, et puis moi c'est ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bénéfique? Et bien déjà, la première chose, c'est de comprendre que vous êtes l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Peu importe les épreuves. Comprenez que justement, vous avez toujours eu cette résilience de vous relever, de pouvoir avancer. Et ça, je pense qu'il y a une fierté à pouvoir avoir avec tout ça. Donc, début de mois, résilience, intuition, qui va vous amener, et ça, je ne vais pas vous le cacher, peut-être en ce fin mois de janvier, amener peut-être à quelque chose de compliqué. D'accord ? Peut-être que ça va éveiller justement des blessures. Mais je pense qu'on demande aujourd'hui de pouvoir couper des liens justement avec tout ça. Il faut couper des liens de trahison, de choses difficiles, de mots qui ont été rabaissants, des choses qui vous ont blessé. Il va falloir se confronter à ça parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on avance avec des énergies qui ont encore une emprise sur vous aujourd'hui. Donc les liens vont être bénéfiques à pouvoir couper. Et je pense que vous avez besoin... Pour moi, il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge, les Gémeaux. Vous n'avez pas encaissé certaines choses. Alors, ça peut être de devoir dire les 4 vérités à des personnes. Ça peut être vous, dans votre fort intérieur, de pouvoir vous dire des choses. J'amène très souvent, c'est un très beau travail thérapeutique, mais l'écriture. Écrire vos blessures. Écrire ce que vous n'avez pas apprécié. Écrire ce qui vous a peut-être donné ce sentiment d'avoir été humilié, rejeté, abandonné. Là, pour moi, il y a vraiment ce travail à pouvoir mettre en place. Alors, je l'ai recouverte, vu qu'elle était assez particulière. Vous voyez, cette 3 d'épée, en cette fin de mois de janvier, elle est recouverte par la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, justement, c'est les situations, peut-être les relations qui ont été conflictuelles à votre vie. Ce qui est intéressant avec ces 5 d'épée, c'est que justement, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur. Parce que pour moi, il y a cette maturité, cette compréhension que vous avez décidé d'être quelqu'un de différent. Et de prendre de la hauteur, justement, sur toute personne, toute situation conflictuelle, en vous confrontant avec l'énergie du diable, justement, à pouvoir couper ces liens toxiques. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie de dire, ok, je m'en fous de savoir qui a raison, qui a tort. Pourquoi je suis comme ci? Aujourd'hui, comme je dis souvent, on peut avoir conscience qu'une personne ou qu'une situation va être responsable d'un état émotionnel, mais dès l'instant où on en a conscience, on devient co-créateur aussi, acteur de la situation. Et pour moi, ce mois de janvier, le fait de pouvoir se confronter à ces blessures vous amène pleinement à prendre de la hauteur. Je quitte tout ça. Je m'en fiche de savoir qui a raison ou qui n'a pas raison, puisque de toute façon, aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir aller de l'avant, aller vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. La résilience. Voilà les Gémeaux. J'espère en tout cas de tout cœur que ça résonne fortement, toutes ces énergies que j'ai pu vous transmettre à l'instant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important. Et puis n'hésitez pas à commenter également en dessous, j'aurai plaisir à pouvoir vous répondre. Je vous dis à très vite.